Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report comme chaque matin à 10h15 pour le tour d'horizon des matières premières et également devises matières premières. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DLFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour ce disclaimer. Bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions sur le chat et j'y répondrai comme à mon habitude au cours de cette présentation. Alors, le cours de l'once d'or, on débute comme chaque matin par l'évolution du cours de l'once d'or, l'analyse du métal jaune, le métal jaune qui a rebondi d'ailleurs sur cette oblique qui nous avait montré Tony hier si je ne m'abuse, cette belle oblique haussière, en effet, oblique haussière de moyen terme formée depuis la séance du 10 février dernier, et le marché a donc rebondi, en tout cas rebondi tient ce niveau de support dynamique. Et d'ailleurs, comme le disait ce matin un de mes auditeurs, il s'agissait de Saïd d'ailleurs qui vient justement de nous rejoindre sur le chat et qui demande justement un mot sur le gold et cette drôle de trajectoire. Bah écoutez, bonjour donc rebonjour même mon cher Saïd. Donc comme on en parlait ce matin sur Twitter avec Saïd, en effet, il y a eu la formation d'un marteau en données journalières sur le gold qui finalement qui a pris forme sur cette oblique haussière, sur ce support dynamique. Donc en effet, il y a un potentiel de rebond pour le cours de l'once d'or car le marteau est une figure de retournement haussière. Mais voilà, sous 1260, vous l'avez compris, il y a eu cette cassure en milieu de semaine des 1260 dollars. Donc certes, il y a un risque baissier, mais en effet, on peut s'attendre à un rebond. On peut s'attendre à un rebond qui prend forme. D'ailleurs, une tête en 4 heures, il y a eu également une piercing line qui a pris forme, mais cela n'a pas permis au marché, en tout cas pour le moment, de franchir les 1260 dollars. Donc en effet, sous 1260 dollars, comme je disais, le risque est baissier. Un retour en tout cas sur cette oblique haussière à court terme est possible puisque le marché finalement travaille depuis de nombreuses semaines cette oblique haussière et en tout cas pour gérer son risque, on pourrait le faire avec les 1260 dollars. Donc et d'ailleurs, voilà, il y a une convergence de momentum, donc le risque est certes baissier, comme je le disais, le risque est baissier, mais voilà, il y a tout de même ce rebond qui pourrait prendre forme, qui a pris forme d'ailleurs dès hier, comme le montre en fin de séance en tout cas, comme le montre cette mèche inférieure. Et mais le gold reste sous pression. Il reste également mis sous pression, il est également mis sous pression par la remontée du dollar américain. Je rappelle que le dollar américain reste haussier et poursuit sa hausse. Tout au long de la semaine, il y a eu plusieurs membres de la Réserve fédérale qui ont indiqué leur volonté de voir 2 à 3 hausses de taux fédéraux en 2016. La Fed a confirmé cette hypothèse dans ces minutes. Elle a laissé entendre donc qu'un relèvement des taux pourrait avoir lieu au mois de juin. Et hier, William Dudley, qui est plutôt une colombe, qui est plutôt un membre accommodant de la politique du comité de politique monétaire de la Fed, a également indiqué être favorable à un relèvement des taux dès le mois de juin. Donc prudence, attention, il pourrait y avoir quelques surprises au mois de juin. C'est d'ailleurs ce qu'a dit William Dudley, si je ne m'abuse, et donc en effet, le dollar américain pourrait de nouveau profiter donc de ces différentes déclarations. Et d'ailleurs, comme le montrait ce matin Vincent Gagne, le marché, en tout cas pour l'US Dollar Index, a atteint cette oblique baissière formée depuis la séance du 29 janvier 2016. Et regardez ce que fait le momentum accélère. Donc en effet, un franchissement permettrait de viser les 12 055 points sur l'US Dollar Index et auquel cas le cours de l'once d'or pourrait casser son oblique haussière. Le cours de l'argent également, le cours de l'argent qui reste bel et bien baissier malgré un rebond technique proche de cette oblique, alors qui n'est pas parfaite certes, mais il s'agit tout de même d'une oblique. Le cours de l'argent donc a cassé les 16,88, effectue un rebond technique.
sous l'effet d'une prise de bénéfice. Mais regardez le momentum en effet. Il y a une belle épaule, tête-épaule, même à 5 sommets finalement, qui a été validé et enclenché par le marché. Le momentum d'ailleurs, le RSI est passé sous la borne 50. Et cela montre bien donc le risque baissier du cours de l'argent qui se rapproche donc de notre cible intermédiaire à 16,19 $ et le niveau de support sur du long terme se situe à 15,76 $. Risque baissier donc pour les métaux précieux, bien qu'il y ait des rebonds techniques sur certaines droites de tendance. On parle du pétrole, le pétrole qui a reversé hier, retournement haussier de la part du pétrole. Regardez le WTI qui en effet a également finalement, alors ce n'est pas un marteau car la tendance est haussière, mais en tout cas le WTI a bien reversé, comme le montre cette mèche inférieure, cette mèche basse de la séance d'hier, et donc le marché qui tente de franchir les 48,50, les 48,30 pardon. En ce début de séance, le pétrole est haussier, reste haussier. Il s'agissait simplement avant-hier plutôt d'un repli technique. Mais regardez d'ailleurs, le marché a tenu sur un support à 47,82. Donc c'est bon signe pour le cours du pétrole. Les matières premières pétrolières qui restent bien orientées. Et je maintiens donc plus que jamais ma cible à 50,90 $ pour le baril du WTI. Alors je rappelle en effet que depuis hier soir, vous bénéficiez d'un nouveau contrat sur l'US Oil, ce qui explique notamment ce mouvement de marché. Car le contrat US Oil chez FXM a expiré hier soir, et donc toutes les positions ont été liquidées. Et dans ce contexte, donc, le pétrole qui reste même haussier, bien qu'il y ait une très légère contradiction de momentum en unité de temps 4 heures, ce qui explique notamment le léger repli technique de la bougie 4 heures. Mais voilà, il ne s'agit pas d'une divergence, car l'indicateur RSI n'est n'a pas franchi, n'est pas repassé sous la ligne de coup, entre guillemets, sous en tout cas ce creux de RSI. Donc il y a une légère contradiction de momentum, mais clairement, regardez la tendance, la tendance de long terme, de moyen terme, elle est haussière. Elle est haussière. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de raison de trader à contre-tendance, en tout cas c'est risqué, et, le cours du pétrole conserve donc un potentiel de hausse malgré l'avancée et la remontée du dollar américain. Les fondamentaux du pétrole s'améliorent, tant le déséquilibre entre offre et demande, justement, tend à l'équilibre. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, justement, Jérôme B sur le chat qui indique que sur le S-Oil, il y a une petite divergence baissière de RSI en unité de temps 4 heures. C'est exactement celle que j'ai montrée, mais il ne s'agit pas d'une divergence de RSI, car le RSI n'est pas parvenu à repasser sous sous ce creux de RSI. Donc le risque, en tout cas, je dirais, il y a une contradiction de momentum, ce qui s'explique notamment par ce léger repli technique, mais le potentiel reste bel et bien aussi. Regardez ce canal, regardez cette tendance, regardez cette dynamique. Il n'y a pas de raison, je dirais, comme je disais, a priori, de trader à contre-tendance. En tout cas, il s'agirait là d'un trade risqué. En tout cas, moi, je suis haussier sur le pétrole, qui certes, il y a un reflux du marché à l'approche des 50 $, 50 $ qui est mon objectif énoncé en décembre, qui était mon objectif de long terme, et donc le marché s'en rapproche. À court terme, je vise donc les 50-90 en tout cas. Je pense que le marché a le potentiel pour aller même chercher plus haut courant d'année 2007. Idem pour le Brent. Écoutez, sur le Brent, c'est parfait car le retournement en effet d'hier a permis au cours d'effectuer un pullback mais magnifique sur les 47,40 $. Regardez, le pullback parfait quasiment au point près. Voilà, puisqu'il y a eu un plus bas à 47,36. Donc pullback, très beau pullback sur le cours du Brent. Le Brent, en effet, en tout cas concernant son indicateur RSI, l'indicateur RSI du Brent est soutenu par une oblique haussière, par une belle oblique haussière, notamment en weekly. Et là également, donc, la tendance est haussière. La tendance de court et moyen terme est haussière. Et le cours qui a donc effectué un pullback, qui a rebondi sur son premier niveau de support à 47,40. Donc c'est très bon signe pour le cours du Brent. Très bon signe pour le cours du Brent. Il n'y a d'ailleurs pour le coup pas de contradiction de momentum. Aussi bien les prix que le momentum convergent.
Donc le risque est haussier pour le Brent et ma cible se situe donc à 54 $. 54 $ à moyen terme, bien sûr. Car il y a un beau niveau de résistance à 54 $. D'ailleurs, je vais la tracer. Voilà, 54, au moins c'est clair et net pour chacun d'entre vous. Voilà, beau niveau de résistance. Donc aussi pour les pétrolières, les fondamentaux et l'analyse technique qui s'améliorent, et le cours du copper, le cuivre qui effectue un rebond technique, qui rebondit et qui pourrait finalement tenir son support à 2,07 $ en données hebdomadaires. Auquel cas, finalement, le double top ne serait pour le moment pas validé, pas complètement validé. Alors certes, à court terme, en données journalières, en milieu de semaine, il y a eu cette cassure des 2,07. Un pullback reste possible, puisque le risque reste baissier de toute façon, mais il y a un niveau majeur qui auquel cas pourrait justement enfoncer le marché du pétrole, puisqu'avec un double top qui est une figure de retournement, le risque serait bel et bien baissier. Mais pour le moment, le marché tient ses niveaux de support à 2,07. Donc c'est l'enjeu finalement de la clôture journalière. C'est l'enjeu de la clôture journalière. Gros pivot donc sur le cours du copper, sur le cours du cuivre à 2,07. Et donc en attendant cette clôture hebdomadaire, je reste neutre sur le cours du cuivre. Le cours du gaz naturel, alors hier il y a eu la publication des stocks de gaz naturel. Laissez-moi simplement le temps de vous présenter donc cette publication sur notre calendrier macroéconomique, le calendrier macroéconomique de DailyFX. Et donc le voici, comme vous le voyez tout de suite sur votre écran, il y a en effet eu un restockage moins important qu'attendu par le consensus, puisqu'il y a eu un restockage de 73 milliards de pieds de cubes, alors que le consensus en attendait 79. Alors c'est un restockage certes, et le marché qui, malgré une mèche basse, comme vous voyez, après avoir été mis sous pression par cette publication, a tout de suite retracé, a tout de suite repassé. Finalement, il a tenu son support, enfin pas son support, mais son seuil à 2 $. Seuil à 2 $ pour le cours du gaz naturel. Le risque reste baissier, un pullback sous ce niveau de résistance à 2,04 semble prendre forme. Donc le risque est baissier. À court terme, on peut viser les 2,01. On peut viser les 2,01, 2,012 même, qui est ce niveau, qui correspond à ce niveau de support. Le risque est baissier, tout simplement. Le risque est baissier. Regardez l'analyse technique. Pour le moment, en effet, un pullback prend forme. Donc cela confirme finalement le risque baissier du cours du gaz naturel, qui subit également d'un point de vue fondamental une hausse des stocks aux États-Unis. Enfin, pour les matières premières, ensuite on parlera des devises matières premières, et notamment du dollar canadien, puisque cet après-midi il y aura les chiffres de l'inflation au Canada. Le palladium qui également effectue un rebond technique, mais reste tout de même baissier, reste à l'intérieur de son drapeau, mais qui toutefois, le drapeau est une figure de continuation qui serait validée finalement en cas de franchissement par le haut, une sortie par le haut de ce drapeau baissier. Et le cours du platine également, le cours du platine qui lui il s'est carrément sorti par le bas de ce drapeau, donc c'est plutôt mauvais signe, en tout cas plutôt baissier pour le cours du platine, mais le marché teste un rebond technique, et un pullback sous les 1020 est possible. Un 1020 d'ailleurs qui correspond également à la partie inférieure de ce drapeau baissier. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières. On passe sans plus tarder aux devises matières premières et au taux de change USD-CAD. L'USD-CAD qui reste haussier, en tout cas qui confirme sa reprise suite à son pullback sur les 1,2845 $ canadiens. Le dollar canadien qui a été affaibli en milieu de semaine par le repli technique du cours du pétrole, mais c'est surtout le dollar américain qui poursuit sa remontée, soutenu donc par les fameux faucons de la Fed et par les minutes de la Fed. L'indicateur de momentum RSI également a effectué un pullback, et lui sur la bande 50, donc il y a une belle convergence de RSI entre les prix, entre les prix et le momentum. Donc en effet, le potentiel est haussier. Toutefois, à court terme, le marché a bloqué sous cette résistance à 1,3550. Donc il y a un reflux de la part du marché, sur ce niveau.
Donc là, en effet, on ne peut pas acheter sous une résistance. On ne peut pas acheter sous une résistance. Ce que l'on peut faire, c'est attendre les chiffres de l'inflation au Canada. Et en cas de franchissement des 1,3550, là, en effet, on pourrait viser les 1,34 dollars canadiens. Les 1,33, 96, 1,34. Mais pour le moment, en effet, le marché se situe sous une résistance. Et sous une résistance, en effet, le risque est baissier, comme vous le savez. On ne peut pas acheter de résistance en analyse technique, en tout cas, ce serait très risqué, bien évidemment. Et le marché qui pourrait donc finalement clôturer une troisième séance consécutive, une troisième semaine pardon, consécutive dans le vert, si la clôture du jour est positive. Auquel cas, d'une part, ce serait plus arrivé depuis le mois de novembre dernier, mais d'autre part, cela pourrait valider une performance voilà, inédite hein, depuis de nombreux mois. Voilà, tout simplement, le taux de change USD4 donc teste cette résistance qui est le pivot à court terme. Je rappelle qu'il y a les chiffres de l'inflation au Canada, mais un franchissement des 1,3550 validerait donc une reprise potentielle haussière du taux de change USD4. On passe aux autres devises matières premières et le taux de change AUD-USD. AUD-USD qui tient son niveau de support à 0,7195, qui a validé une divergence haussière, une belle divergence haussière, notamment en unité de temps 4 heures. Cette divergence prend forme puisqu'il y a rebond sur support. Donc prochaine cible court terme à 0,7282, un pullback est possible. Quoique attention à ce point bas que teste actuellement le marché. En tout cas, les devises matières premières, au même titre que le marché des matières premières, profitent d'un effet de rachat de position vendeuse. Et donc à court terme, le risque est haussier, bien que la tendance reste baissière. Sur du long terme, le risque est baissier. Sur du moyen terme plutôt, enfin je veux dire en swing, le risque est baissier, mais à court terme, il y a un potentiel de rebond technique qui pourrait se poursuivre, comme le montre également cette divergence en données horaires. On en parlait justement ce matin avec Vincent Gann, donc, hein, qui me l'a montré ce matin. Voilà, une belle divergence haussière en unité de temps horaire, qui a produit ses effets déjà, mais ces effets pourraient en effet se poursuivre. Attention au premier niveau de résistance à 0,7250 qui semble jouer finalement son rôle de résistance court terme. Donc pour le moment, en effet, il y a un rebond technique, mais le risque reste baissier pour le taux de change AUD USD, tant le dollar est fort. Le dollar australien qui lui profite d'un rebond technique donc des métaux précieux, on vient d'en parler, et également des métaux industriels comme le montre le rebond du cours du cuivre. Mais le risque est bel et bien baissier pour le taux de change AUD USD. De même, hein, finalement, pour le NZD-USD qui à court terme, en effet, se maintient dans son trading range, et rebondit sur les 0,6750. Donc à court terme, le marché pourrait rebondir et pourrait aller chercher les 0,6845, car voilà, il y a tout simplement un magnifique range à court terme sur le NZD-USD, bien que le risque soit baissier. Le risque, enfin en tout cas la tendance de moyen long terme soit baissier. Regardez, hein, il y a un beau range trading sur le NZD USD. Et donc, comme je disais, un rebond technique aujourd'hui serait envisageable. Première cible sur les niveaux de clôture et d'ouverture à 0,6815 et deuxième cible à 0,6845 dollars. Enfin, le GBP USD, car j'ai l'habitude d'en parler, le GBP USD qui a donc validé une tête-épaule inversée, mais dynamique, qui a franchi la ligne de coup donc dynamique, qui a effectué même un pullback la semaine dernière, la semaine passée sur ce niveau, cette semaine même, mais le marché, malgré tout cela, ne parvient pas à franchir cette résistance à 1,4670. Donc sous ce niveau de résistance, le risque est baissier pour le taux de change GBP USD, cible à 1,45 à court terme. On va passer en 4 heures rapidement pour voir s'il n'y a pas une divergence, le marché qui pourrait finalement également valider des pôles tête-épaule. Donc risque baissier. Risque baissier pour le GBP USD, en tout cas risque baissier sous 1,4666. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et des devises matières premières. On passe tout de suite aux questions. Alors Farid, bonjour, un point sur l'AUD USD USD CAD. Je viens d'en parler mon cher Farid.
Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à laisser à le faire savoir sur le chat. Jérôme B, donc pas de trade à contre-tendance, mais une temporisation pour le timing d'achat. Je pense que c'est bien résumé, mon cher Jérôme. En tout cas, alors je pense que vous parliez du taux de change USD CAD. Ce que je peux dire sur ce taux de change, car en effet, hein, je pense que le marché teste un pivot, teste un niveau de résistance. Et comme je dis souvent, lorsque le marché est sur un niveau de résistance, il y a deux cas de figure. Soit on joue la baisse, mais bon, c'est risqué car la dynamique tend plutôt à la reprise. Je me montre également les indicateurs de momentum RSI qui se maintient au-dessus des 50, surtout en données journalières. Soit on attend le franchissement des 1,3550, auquel cas on gérerait son risque avec ce niveau, avec ce seuil à 1,3550. Deux cas de figure, mais n'oublions pas également aujourd'hui qu'il y a les chiffres de l'inflation, donc il y a également cette notion de timing, cette notion de temps, de moment pour entrer en position à gérer, car il y a un risque, chute de la volatilité est attendue sur le dollar canadien. Bien dit mon cher Jérôme B. Et justement, Jérôme B qui publie une analyse graphique, une belle analyse graphique d'ailleurs, alors que je montre. Alors l'actif n'est pas précisé, mais il s'agit, j'imagine, du taux de change USD Yen. Voilà, l'USD Yen, un dilemme pour moi. Price Action Ready, mais pour le sens, je cale. Écoutez, l'USD Yen, en effet. Regardez, hein, de toute façon, le dollar qui est aussi quasiment face à plusieurs paires de devises, le dollar qui est haussier. Donc le risque est haussier pour le taux de change USD Yen. Alors je vais simplement vous montrer mon graphique USD Yen, car je l'ai montré tout au long de la semaine. C'était une de mes stratégies énoncées en ce début de semaine, avec notamment un biseau ascendant, pardon, un triangle même symétrique ascendant. Alors l'USD Yen, regardez, en effet l'USD Yen qui teste cette oblique baissière qui était ma première cible. Et en 4 heures, vous allez voir ce fameux biseau. Voilà, ce biseau représenté en rouge. Il y a un pullback quasiment sur la partie supérieure de ce biseau. Je pense que le potentiel est haussier, mais là c'est pareil, le marché qui teste un niveau de résistance, donc deux cas de figure. Soit l'on attend le franchissement de cette oblique baissière, auquel cas le risque de signal haussier serait donné. En tout cas, ce serait un potentiel haussier. Soit au contraire, on joue la résistance et on joue la baisse. Lorsque le marché teste un pivot, je préfère attendre soit une divergence pour jouer donc potentiellement la baisse, soit de préférence attendre le franchissement sur toute la dynamique et haussière. Regardez, la dynamique depuis le mois de mai est haussière, donc à court terme le risque est plutôt haussier. À court terme le risque est plutôt haussier, on voit en données horaires que le momentum accélère, donc mais il y a ce niveau de résistance. Et acheter un niveau de résistance est très risqué. Comme je le dis souvent, je le répète. Donc voilà, soit attendre le franchissement de ce niveau, donc autrement dit des 110-50, en tout cas de cette oblique baissière, soit au contraire, tout simplement jouer la résistance, mais il s'agirait d'un trade plutôt risqué. Alors, en tout cas, merci à mon cher Jérôme pour ce joli graphique. D'ailleurs, on retrouve cette oblique également. Et le marché, voilà, qui est soutenu par un canal ascendant, ce qui montre la dynamique. Laurent pour l'euro-dollar. Bonjour Yaf, pourrais-tu me donner ton analyse euro-GBP, excusez-moi. L'euro-GBP tout de suite. Alors, je trouve ce setup, le voici. L'euro-GBP, on va passer d'abord en données journalières. Données journalières. La livre sterling qui se replie. La livre sterling qui subit un rebut technique alors que l'euro est faible pourtant. L'euro est faible, affaibli notamment par les récents chiffres de l'inflation en zone euro ressorti négatif. En effet, il y a une déflation en zone euro. Il y a une déflation au mois d'avril, déflation de 0,2%. L'euro GBP, écoutez, ce que l'on peut dire dans un premier temps, c'est que depuis le mois d'avril, la tendance est baissière. Et regardez ce que fait le marché en weekly. Le marché en weekly est en train de valider trois méthodes, en tout cas un pattern, une configuration sous la forme de trois méthodes descendantes. Donc pour que cette configuration soit validée,
il faudrait que le marché clôture sous les 0,7725. 0,7725 qui par ailleurs est également au niveau de support en weekly, donc support qui a de l'importance. Le marché tente un rebond technique aujourd'hui, tente un rebond technique, mais le risque est baissier. Le risque est baissier. Le risque est baissier et en cas de clôture hebdomadaire, donc sous les 0,7724, là je pense que tous les voyants seraient au vert pour dégager une stratégie baissière sur ce taux de change, le taux de change euro GBP. En 4 heures, bon, il y a voilà une petite un niveau de support intraday qui s'est formé, un niveau de support court terme à 0,7663, mais la tendance est baissière. La tendance est baissière et donc le risque est bien baissier sur ce taux de change euro-GBP, bien qu'il y ait un rebond technique en début de séance. Voilà mon cher Laurent. Alors plus d'autres questions sur le chat. On se retrouve ce soir à 17h30 pour le dernier point de marché de la semaine sur dayfx.fr. Prochain point de marché justement dans quelques minutes à 11h avec Vincent Gann pour le morning meeting. Merci à toutes et à tous. Je vous attends sur Twitter @tuavnizar et également sur les différents réseaux sociaux, sur le groupe Facebook des analyses des DFX, sur le forum, mais également sur mon LinkedIn Yoav N'hésitez pas justement. Et je vous souhaite une très bonne journée sur les marchés. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour DFX.fr.